On va parler un peu des péages parce que leurs tarifs ont augmenté, 2% en moyenne, sauf pour les courts trajets. Vinci, par exemple, a fait un effort. Les sociétés concessionnaires, elles imputent cette hausse à l'inflation. Elles auraient dû la limiter? En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet général du pouvoir d'achat, on pourrait y revenir, et tout ce qu'on a fait pour le pouvoir d'achat pour essayer justement que cette inflation qui aujourd'hui est une réalité en France, notamment tirée par les prix de l'énergie, soit moins douloureuse pour les Français. Contenue. Et puis il y a le sujet des sociétés concessionnaires d'autoroutes et des autoroutes qui ont été privatisées en 2005 sous un gouvernement de droite et ce gouvernement de l'époque a signé des contrats avec les sociétés concessionnaires. Elles sont dans les contrats là. Et ces augmentations, chaque année, j'ai le même débat et je viens devant vous, vos collègues, pour réexpliquer ça. Ces contrats, ils ont été signés et c'est vrai qu'ils indexent les prix sur une partie de l'inflation, 70% de l'inflation. Et si, ce qu'avait fait Ségolène Royal en 2015, vous décidez pour des motifs politiques, pour le coup, de geler les contrats, vous êtes condamné par la justice, c'est le cas de Ségolène Royal, où vous devez indemniser les sociétés concessionnaires. Donc ce qu'on a demandé aux concessionnaires, notamment pendant la crise, c'est de faire un effort effectivement sur les trajets du quotidien et notamment sur les personnes les plus fragiles ou les plus engagées dans la crise. Ils avaient par exemple fait la gratuité pour les personnels soignants. Et on a demandé, elles l'ont fait cet effort. Elles l'ont fait cette année encore, notamment sur les trajets domicile-travail qui, on le sait, sont les trajets qui très majoritairement touchent au portefeuille des Français. Il n'empêche que pour le symbole, pour le pouvoir d'achat des Français, c'est quand même une hausse non négligeable. C'est sûr que 2%, c'est non négligeable. Et ça se met au regard de la politique générale. La prix du carburant. Du pouvoir d'achat. Mais ce qu'il faudra, sur ces sociétés de concessionnaires d'autoroutes, sur ces autoroutes, la question qu'il faudra se poser, c'est la question de la suite. Les principales concessions autoroutières arrivent à échéance entre 2031 et 2036. Ça veut dire que 5 ans avant, 2025-2026, l'État devra dire ce qu'il entend faire des concessions autoroutières. Donc pour moi, c'est beaucoup plus ça le sujet. Parce que le reste, c'est quand même globalement de la démagogie. Vous avez déjà une idée? Moi, j'ai plein d'idées, mais il y aura une campagne électorale pour le coup, et on pourra faire valoir ces idées. Il y aura un débat. Mais le débat sur la nationalisation, honnêtement, maintenant, oui. c'est vraiment de la démagogie, parce que ça consisterait pour l'État à dépenser plus de 47 milliards d'euros maintenant pour payer des concessions qu'elle récupère de toute façon à compter de 2031.